on se ressource dans notre région. On a un très beau coin de province, de pays qui est extraordinaire pour aller vivre un éveil spirituel, avoir une connexion avec les éléments de la terre, de l'air et de l'eau, etc. C'est fabuleux. Plus les gens s'éveillent, plus les connexions interpersonnelles aussi sont plus belles. Oh, Rivière-du-Loup, il a beaucoup d'énergie calme ici. J'aime ça beaucoup. Puis, t'es toujours surpris de voir le monde un peu de partout, même si c'est un ville un petit peu plus petit. Comparé, j'étais à Montréal avant, mais il y a beaucoup de monde unique qui vient à Rivière-du-Loup. C'est vraiment hâte. Comment se porte l'âme de Rivière-du-Loup? Se porte très bien. Ah oui? Comme je t'expliquais, l'âme de Rivière-du-Loup est de plus en plus grandissante. L'eau est là pour nous aider dans le mouvement de la vague, dans le mouvement de l'ouverture de l'énergie. Tout à Rivière-du-Loup nous amène à ouvrir. Bonjour. Voici donc l'histoire du Père Chortier, qui représente pour moi beaucoup l'âme de Rivière-du-Loup. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a une vingtaine d'années, puis voici en gros son histoire. À l'âge de 6 ans, il était sur la rue Saint-Marc, un quartier assez pauvre de Rivière-du-Loup, puis il allait à tous les dimanches avec son vélo au quai de Rivière-du-Loup pour aller au fameux club nautique où il y avait des voiliers. Puis dans son intérieur, il se disait « On ne sera jamais assez riche pour en acheter un, mais je vais devenir assez habile de mes mains pour le construire. » Puis il en a fait son projet d'avenir. Puis dans son cœur de petit garçon, il était déjà capitaine. Fait que, il a grandi, puis effectivement, à l'âge de 20 ans, il a commencé à aller à la cour à scrap, puis aller démêler les choux gras qu'il pouvait revendre, puis se faire de l'argent avec ça, puis bagosser, patenter des choses. Puis pendant 20 ans de temps, dans sa cour sur la rue Saint-Marc, il a construit un chalutier qu'il a appelé le Mont-Rêve. Le monde riait de lui. Il était la victime d'un paquet de sarcasmes jusqu'à temps qu'il l'a mis à l'eau, puis qu'il est devenu effectivement un véritable capitaine de son bateau, le Mont-Rêve. Puis durant tous ces temps-là, qu'il y avait du doute, il a su, comme un vrai leader, générer de la certitude en des temps incertains. Puis ce que Carl et Muriel font, quand je les vois ensemble, depuis des années que je les vois mener leur barque, bien, dans les temps incertains, comme la COVID, ils ont continué à vibrer leur vision que si on continue à travailler avec amour et dédication, à créer un espace où les gens peuvent communiquer, partager leurs biens et services pour des choses spirituelles, que ça en vaut vraiment le coup. Puis il y a un immense bonheur à servir les gens, puis amener le concept qu'on est là réellement pour servir en dépit de tout. Puis ce qui fait le plus plaisir à Carl et Muriel, c'est voir des gens qui sont heureux, puis de voir des gens qui vivent leur spiritualité, puis qu'on avance un petit peu plus loin à chaque pas. Fait que voilà l'analogie que je fais entre le Père Chortier avec son bateau Le Mont-Rêve et Carl et Muriel avec le Salon Renaissance. Dans la vie, on a tous à l'intérieur de soi des talents particuliers, et c'est ça qui fait l'unité entre nous, hein? La diversité aussi, puis l'unité. Donc, j'aimerais ça savoir, c'est quoi vos talents à vous? Levez la main. Levez la main, puis dites-moi, c'est quoi un de vos talents? Communication. 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 Parfait. Je vais te demander de t'approcher ici. Mettre dedans. Okay. Je vais mettre dedans. Pas de tricheur. C'est la même couleur. Il y a la communication. Y a-tu quelqu'un d'autre? Oui? Être à l'écoute. Ah oui, être à l'écoute, tout à fait. Besoin, monsieur. Je vais vous demander de vous en venir juste ici à côté de moi. Oui, Respect. le respect. Tout à fait, Nicole, viens-t'en ici, le respect. Mais là, Tu vas le mettre, le petit foulard, dans le sac. Il en reste un talent, lequel, oui? Éducation. L'éducation, tout à fait, l'éducation. Donc, lorsque on est unis ensemble dans une même cause, ici au Salon Renaissance, on réussit à avoir de la cohésion, puis l'unité nous fait faire quoi? miracle. Ah!
Donc, c'est tout uni. Et de toute cette année. Donc, c'est ça, c'est l'image du Salon Renaissance.